إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فنسأل الله أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مذلات الفتن إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. يا إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاستقامة على دينه كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال في آية أخرى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله عز وجل كذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Je vous conseille, mes chers frères et sœurs, de craindre Allah Azza wa Jal et de suivre tout ce qu'il nous a ordonné et de s'éloigner de ses interdits. Effectivement, la piété et taqwa est fortement recommandée par Allah Azza wa Jal et par le prophète alayhi salatu wassalam. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous faire qu'on reste ferme sur sa religion. Et comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran: ô vous qui croyez, craignez Allah Azza wa Jal et dites des bonnes choses. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui purifie vos actions et qui vous pardonne vos péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit dans un autre verset: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Nous avons certes ordonné à ceux qui vous ont précédés, qui ont reçu le livre, et ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah Azza wa Jal, de vous accrocher à la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit dans un autre verset: ô vous qui croyez, craignez Allah Azza wa Jal à sa juste valeur et ne mourrez qu'en pleine soumission à votre Seigneur. وَالتَّقْوَى مَا هِيَ التَّقْوَى التَّقْوَى هِيَ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَطَاعَتُهُ. Et sachez que la piété est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala et de lui obéir et de suivre ses commandements et de vous éloigner de ses interdits. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a délimité des choses, de s'arrêter à ses limites et ne pas transgresser ou outrepasser les limites qu'Allah azza wa jal a données. Et ceci est la vraie piété, d'unifier son Seigneur, que chaque serviteur unifie son Seigneur et qu'il puisse lui vouer un culte exclusif dans l'adoration, que ce soit en invocation, en invoquant Allah azza wa jal et ne rien prendre comme intermédiaire dans ses invocations, d'avoir peur sincèrement quand Allah azza wa jal, de n'espérer qu'en Allah azza wa jal, de ne jeûner que pour Allah azza wa jal, de faire des prières que pour Allah azza wa jal, des aumônes et des sadaqat que pour Allah azza wa jal, et toutes sortes d'adorations uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car oui, nous faisons ça que pour notre noble Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons qu'il n'y a nulle autre divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah azza wa jal. Et tout ce qui lui est associé, ce sont des choses caduques, qui ne méritent pas l'adoration. Et comme Allah azza wa jal a dit dans le Coran: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Ceci parce qu'Allah azza wa jal, c'est lui le seul, l'unique qui mérite l'adoration. Il est le véridique. Et tout ce qui est adoré et qui est invoqué en dehors d'Allah azza wa jal, ceci, c'est des choses vaines. Et c'est sur cela que l'islam est fondé. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Millatu Ibrahim, qui est l'unicité, al-ikhlas lahu, la sincérité pour Allah azza wa jal, wal-iman bi rusulihi, wal-iman et la foi en ses anges et aussi en ses prophètes, et le dernier des prophètes, Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé à la totalité des êtres humains et qu'il n'y a nul autre prophète ou messager envoyé après lui. C'est pour cela que, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné, Buni al-Islam ala khams, l'islam a été construit, a été fait sur 5 choses, 5 piliers.
Et la première d'entre les piliers est shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. L'attestation qu'il n'y a nulle autre divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah azza wa jal, et que Muhammad ibn Abdillah est son prophète et son messager. Car ceci est le plus grand des piliers, le plus important, celui qui certainement, si vous y croyez sincèrement et vous êtes sincère pour Allah azza wa jal dans vos adorations et vous faites toutes les actions qui en découlent de cette prononciation, vous entrerez sûrement au paradis, Inch'Allah. Ensuite, comme dans le hadith du prophète alayhi salatu salam, directement le deuxième pilier, as-salat, wa iqamus salat. Car la prière est le fondement principal, est la base, le pilier principal de notre religion. Et elle est aussi la balance de nos actions. Alors celui qui la préserve aura certainement préservé sa religion. Par contre, celui qui la délaisse aura certainement délaissé l'une des plus grosses branches de sa religion, qui est très important. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, n'oubliez pas, bayna al-rajul wa bayna al-kufr wa shirk tarku as-salah. Entre l'homme et le kufr, la distance qu'il y a entre l'homme et le kufr, ce qui le sépare, l'être humain, de la mécréance, est le fait de délaisser la prière. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث آخر. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un autre hadith, al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah. Certes, l'accord et la chose qui nous différencie, qui est entre nous et eux, c'est-à-dire al-mushrikin, c'est la prière. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui délaisse la prière aura certes mécru. Et il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith, Rasul Amr al-Islam wa amuduhu as-salah. La tête de chaque chose est l'islam. Et amuduhu as-salah. Et le pilier principal et le fondement principal est la prière. Alors prenez garde à délaisser la prière et accrochez-vous, cramponnez-vous à la prière avec ardence, qu'Allah azza wa jal vous fasse parmi ceux qui soient assidus et accrochés fermement à la prière jusqu'à la fin de leur vie et qu'il nous fasse mourir sur ceci. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, hafizu ala salawati wa salati al-wusta, préservez, prenez garde à délaisser et préservez vos prières et à la prière méridienne du milieu. Et قال الله عز وجل في آية أخرى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Et accomplissez la prière et donnez l'aumône et prosternez-vous avec ceux qui se prosternent. Ensuite, le troisième pilier qui est az-zaka, l'aumône, wa ita'u az-zaka. Et alhamdulillah, comme je pense chacun d'entre vous le connaît, c'est à partir d'un certain montant, chacun doit donner az-zaka 2,5%. Zakat elle-même, l'aumône sur la fortune entre guillemets, 2,5% de ce qui est possédé. Ensuite, le quatrième pilier qui est Sawm Ramadan, le fait de jeûner le mois de Ramadan qu'on vient juste de passer, qui est obligatoire à chaque homme et femme de jeûner. Toute personne musulmane qui a toute sa conscience, c'est-à-dire qu'il n'est pas atteint la folie, entre guillemets, et qui est bien sûr entré dans l'islam, ceci est une obligation pour toute personne, homme ou femme, de jeûner le mois de Ramadan avec une bonne intention, une intention pour Allah Azza wa Jal, sincèrement, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. De se préserver bien sûr de jeûner, et de se préserver de manger et de boire pendant toute la journée, mais de se préserver aussi de faire tous les interdits qu'Allah Azza wa Jal a mentionnés et que le prophète alayhi salatu salam nous a informés. Et le cinquième pilier, qui n'est d'autre que le Hajj, l'accomplissement du Hajj, comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et il est obligatoire pour chaque personne d'accomplir le Hajj pour celui qui en a les capacités pour Allah Azza wa Jal, sincèrement. Car effectivement, le Hajj est une obligation pour tout musulman, musulmane, croyant, croyante, qui en a les capacités. Que ce soit capacité physique, financière ou autre capacité. Au moins une fois dans la vie, bien sûr. Et cette obligation est bien sûr liée à la religion de l'islam. Donc, pour chaque musulman, musulmane, croyant, croyante,
qui a son aql, qui a toute sa conscience, bien sûr, comme on l'a cité précédemment, au moins une fois dans la vie et qui a atteint la puberté. L'obligation est sur la personne qui a atteint la puberté, bien sûr. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas atteint la puberté, c'est-à-dire que il y a plusieurs signes de la puberté comme vous les connaissez sûrement, sinon alhamdoulilah on l'évoquera par la suite. Toutes les personnes qui n'ont pas atteint la puberté, qui sont en dessous de 15 ans ou en dessous des signes de la puberté, qui ne les ont pas atteints, alhamdoulilah il est autorisé pour eux de faire le hajj, mais ce hajj là sera compté comme un hajj surérogatoire. Après avoir atteint la puberté, les enfants doivent refaire le hajj qui leur est obligatoire. Mais comme certains le savent, alhamdulillah, beaucoup de personnes connaissent le hajj que de par le nom. Le hajj, qu'est-ce que c'est? Le hajj, c'est al-qasd lil-azim. C'est de faire quelque chose avec la volonté que ce soit fait pour le Très-Haut, le Tout-Puissant. Alors, kullu hujjaj qasadu rabbahum jalla wa ala. Alors tous les hujjaj, tous les pèlerins doivent avoir l'intention de le faire uniquement pour Allah Azza wa Jal, faire ces actions bien précises et délimitées dans le temps que pour leur Seigneur le Très-Haut. Wa huwa al-azim al-kamil. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut et le complet. Il n'y a pas plus haut que lui et plus complet que lui. C'est le Tout-Puissant. فَعَلَى الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ الْعِنَايَةَ بِهَذَا الْأَمْرِ. Alors vous devez prendre garde et précaution que ce soit fait vraiment dans cet objectif-là et rien d'autre. Donc comme on vient de le citer, le hajj est une obligation pour chaque musulman, musulmane qui en a les capacités et tout son aql et toute sa conscience et qui a atteint la puberté. Et comme vous le savez, alhamdulillah, le hajj est une adoration, est un pilier. Et comme chaque adoration et même bien sûr un pilier comme on vient de le citer, il y a certaines conditions et il y a certains prérequis. Alhamdulillah, toutes les adorations doivent être vouées pour Allah Azza wa Jal, comme on l'a cité lors du précédent live. Al-Ikhlas, la sincérité pour Allah Azza wa Jal. Pour qu'une action soit acceptée auprès de votre Seigneur, il faut deux conditions principales. Al-Ikhlas lillah, la sincérité pour Allah Azza wa Jal dans cette adoration. Al-Mutaba, le suivi du prophète, de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ce qui est fait, qui n'est pas en concordance avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam sera rejeté comme il nous l'a informé. Et tout ce qui est fait, qui est fait pour autre qu'Allah Azza wa Jal dans l'intention sera rejeté pareillement. Et ça peut même vous amener à du shirk. Et du shirk akbar qui peuvent vous faire sortir de la religion. Donc prenez garde à ces mauvaises choses. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a fait le hajj, il a informé tout le monde que chacun doit faire le nécessaire selon la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon ce que lui a fait, a accepté et a agréé. Et ce qu'il a dit, que ce soit avec sa bouche ou qu'il a accepté en le voyant et en ne réprimandant pas ces choses-là, alhamdulillah, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il ne convient pas de penser que le prophète alayhi salatu wassalam ait pu voir quelque chose sans la réprimander, alors que ceci est interdit. Donc si le prophète alayhi salatu wassalam a fait, c'est une sunna. Si le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est une sunna. Si le prophète alayhi salatu wassalam a accepté quelque chose devant lui sans la réprimander, alhamdulillah, c'est que c'était accepté et ça passe, bien sûr, si c'est une action des compagnons, une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, on parle des choses qui ont été faites dans le bien. On ne parle pas des personnes qui ont fait des mauvaises choses devant lui, car il les a réprimandées de toute façon, directement, que ce soit par la main, par la bouche, ou, alhamdulillah, comme il l'a informé, il les a informés dans les hadiths. Et donc, parmi les conditions du hajj, il y a 5 choses. L'islam, al-aql, donc que la personne soit musulmane. Al-aql, la deuxième chose, que la personne ait toute sa conscience. La troisième chose, al-boulour, que la personne ait atteint la puberté. Donc là, comme on l'a cité précédemment, par rapport à la vie des savants, c'est 15 ans. 15 ans, le fait d'atteindre 15 ans pour l'enfant ou d'avoir des poils au niveau du pubis ou sinon nuzul al-mani. Alhamdulillah, si une personne a atteint ces 3 signes pour la femme, al-hayd, les menstrues, le 4e signe, un de ces signes, l'enfant a atteint un de ces signes, alhamdulillah, il est considéré comme baligh, comme pubère. La 4e des conditions, c'est être libre, qui n'est plus d'actualité maintenant, alhamdulillah.
Et la cinquième, c'est la capacité, al-qudra, ou al-istita'a, yani la capacité de faire le hajj, bien sûr. Celui qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas les capacités physiques ou qui ne peut pas, clairement, yani pour je ne sais quelle raison, qui est un udhr shar'i, qui est une raison légiférée, eh ben, alhamdulillah, il ne rentre pas dedans dans les conditions d'obligation pour le hajj. Donc, comme on a dit, la première des conditions est l'islam. Car celui qui n'en est pas, qui n'est pas musulman, comme vous le savez, ses actions ne sont pas acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. Les actions sont acceptées auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala quand vous êtes musulman. Alhamdulillah, que chaque musulman fasse le nécessaire, c'est accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais celui qui ne croit pas en Allah et qui ne croit pas au jour dernier, ou qui ne croit pas aux anges, ou qui ne croit pas au prophète alayhi salatu wassalam, ou qui croit en tout ça mais qui refuse d'accepter que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le dernier des messagers, n'est pas musulman. Et s'il n'est pas musulman, ses actions ne sont pas acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième des conditions, al-aql, c'est le fait d'avoir toute sa conscience, toute sa tête, entre guillemets. Car effectivement, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné, rufi al-qalam ala thalath. Yani le stylo est levé sur 3 personnes. Yani ils ne sauront pas écrire ces mauvaises actions. 3 personnes, et dans ces 3 personnes, c'est la personne qui a perdu son aql jusqu'à ce qu'il retrouve son aql. C'est-à-dire la personne qui a perdu la tête, qui n'est plus lui-même, jusqu'à ce qu'il retrouve sa pleine conscience et toutes ses capacités mentales. Car effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit à lui-même l'injustice. Et comment punir quelqu'un qui n'a pas toute conscience, qui n'a pas toute sa tête? Quand il fait quelque chose, il ne sait même pas ce qu'il fait. Donc là, en l'occurrence pour le hajj, il faut que les personnes aient toute conscience, yani sachent clairement ce qu'elles font, avec toute leur pleine capacité mentale. La troisième des conditions, al-boulour, la puberté. Car en effet, avant la puberté, le hajj est compté, mais surérogatoire, comme je vous l'ai mentionné précédemment. Et il faut avoir atteint la puberté pour que le hajj obligatoire soit compté auprès d'Allah Azza wa Jal, bien sûr comme ayant été fait en obligation. Sinon, si l'enfant l'a fait avant sa puberté, il sera compté comme surérogatoire, comme le hadith du prophète alayhi salatu salam, où une femme est venue avec son enfant dans les bras et lui a dit, est-ce que le hajj, est-ce que pour l'enfant il doit être fait le hajj? Et le prophète alayhi salatu salam lui a répondu, oui, le hajj lek wa lahu, le hajj doit être fait pour toi et pour lui, c'est-à-dire que c'est elle qui va jeter les pierres à Jamarat, c'est elle qui va faire le tawaf avec son enfant, c'est elle qui va faire le nécessaire avec son enfant, bien sûr. Et Inch'Allah, elle sera récompensée bien sûr pour avoir fait cela. Et l'enfant aussi, bien sûr, il sera récompensé, Inch'Allah, selon l'avis de beaucoup de savants, alhamdulillah. D'ailleurs, il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu salam, un compagnon est venu, Ibn Yazid, si je me trompe pas, est venu à l'âge de 7 ans. Il a demandé au prophète alayhi salatu salam, est-ce que lui, il convient qu'il fasse le hajj? Et le prophète lui a répondu effectivement qu'il devait faire le hajj et il sera récompensé comme surérogatoire bien sûr, et qu'il devrait le refaire une fois la puberté atteinte, Inch'Allah. Donc alhamdulillah, et il y a beaucoup de hadiths qui sont sur ce sujet-là. Donc celui qui atteint la puberté, donc si quelqu'un vient avec un enfant qui n'a pas atteint la puberté, qu'il fasse le nécessaire pour que son enfant soit dans le même état que lui, en état d'ihram, de A jusqu'à Z, Inch'Allah, du début des manasik jusqu'à la fin, pour que cet enfant-là prenne la récompense et que lui-même, ce parent-là, prenne la récompense de l'enfant qu'il a accompagné avec lui, bien sûr. Donc la quatrième des conditions est le fait d'être al-hur, la liberté, d'être libre. De nos jours, alhamdulillah, ce n'est plus d'actualité, donc il n'est pas nécessaire de discuter de cela. La cinquième des conditions est al-qudra, la capacité, celui qui en est capable, bien sûr. Car effectivement, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et il est obligatoire pour chaque personne de effectuer le hajj pour Allah Azza wa Jal sincèrement, et pour celui qui en a les capacités. Et comme je vous l'ai cité lors du précédent hadith, Buni al-Islam ala khams, et akhir wahid, le dernier des piliers est Hijjul Bayt man istata'a ilayhi sabila.
de faire le hajj pour celui qui en a les capacités. Effectivement, entrer dans les capacités, c'est capacité financière. Celui qui n'a pas les capacités financières, qui n'a pas les moyens pour faire son hajj, ne rentre pas. L'obligation ne lui incombe pas, ne lui est pas il ne sera pas pris pour le fait de ne pas l'avoir fait puisqu'il n'a pas les capacités financières, il ne peut pas le faire. Comme celui qui souhaite emprunter et qui n'a vraiment pas les fonds nécessaires, il n'a pas les moyens pour faire le hajj, mais qu'il souhaite emprunter, il lui est autorisé d'emprunter pour faire le hajj. Et son hajj, Inch'Allah, s'il remplit toutes les conditions et les obligations et les piliers et qu'il s'écarte des interdits, sera accepté auprès d'Allah Azza wa Jal s'il est sincère et qu'il suit la sunna du prophète alayhi salam. Mais comme les savants le disent, celui qui veut emprunter pour faire le hajj, ça n'est pas logique. Parce qu'en fait, il n'est pas obligé de faire le hajj à partir du moment où il doit emprunter. Il n'a pas la somme nécessaire pour faire le hajj et il doit emprunter pour pouvoir faire le hajj. Alors lui ne rentre pas dans celui qui a l'istita'a, al-qudra, la capacité. Donc pour lui, il n'était pas obligatoire. Alors il n'était pas obligé d'emprunter. Et celui qui a, par exemple, un autre exemple, celui qui a des dettes, comme les savants l'expliquent, il incombe à cette personne d'abord de rembourser la dette parce qu'il ne rentre pas dans ceux qui ont la capacité. Il rembourse la dette et une fois qu'il a remboursé sa dette, dans les années prochaines, Inch'Allah, s'il a les capacités de faire le hajj, il fera le hajj dans les années prochaines, Inch'Allah. Parce que si, par exemple, il doit 10 000 euros à quelqu'un, et qu'il doit choisir entre rembourser sa dette, il n'a rien d'autre que les 10 000 euros, il doit rembourser sa dette ou faire le hajj, alors lui doit faire précéder le fait de rembourser sa dette à faire le hajj. Parce que le haqq auprès de cette personne-là est plus important que le fait lui fasse précéder sa volonté de faire le hajj alors qu'il n'était pas obligatoire pour lui, puisqu'il n'a pas les capacités financières. Donc lui doit faire précéder le remboursement de sa dette avant de faire le hajj. Mais s'il fait le hajj dans toutes les conditions comme on l'a cité précédemment, alhamdulillah, son hajj, Inch'Allah, ça nuit pas à la validation de son hajj. Voilà, ça nuira pas à la validation de son hajj, mais il est préférable pour lui de rembourser sa dette. Pareillement, une chose qui a été citée précédemment, quelques personnes m'ont contacté en privé, comme l'indiquent certains savants sur le fait de faire le hajj avec de l'argent qui est illicite. Il n'est pas autorisé à une personne de faire le hajj avec de l'argent illicite. Lakin celui qui fait le hajj avec de l'argent illicite, sachez que, comme Cheikh Ibn Baz rahimallah et d'autres savants le disent, le hajj c'est l'amal badani, c'est des choses qui sont faites avec le corps, c'est-à-dire le fait de faire tawaf, le fait de faire le fait de al-mabit fi Mina, le fait de passer la nuit à Mina, le fait de passer la nuit à Muzdalifa, le fait de rester à al-wuquf bi Arafat, le fait de rester à Arafat, c'est des choses qui sont faites avec le corps. À partir de ce moment-là, celui qui fait avec de l'argent qui n'est pas halal, son hajj, il ne doit pas le faire à la base, il ne doit pas le faire, ça on est tous d'accord. Lakin son hajj, s'il remplit les conditions précédentes, Inch'Allah, ça ne nuit pas ça ne nuira pas à la validation de son hajj. Ça ne nuira pas à la validation de son hajj. Lakin, il ne doit pas faire cela parce que c'est des choses qui sont graves, subhanallah. La seule chose, comme certains savants l'indiquent, c'est le hadi. Le hadi, s'il est payé avec de l'argent mauvaise, là c'est quelque chose d'autre puisque c'est cet argent-là qui va faire que la personne va égorger. En son nom, c'est-à-dire qu'il y a une action badani, il y a une action avec le corps, mais une action aussi avec une volonté et une intention qui est ajoutée supplémentaire avec le fait de prononcer aussi la basmala lors de la prononciation, lors de l'égorgement. Donc là, effectivement, celui qui a fait le hadi avec de l'argent pas halal, celui-ci doit refaire un hadi avec de l'argent qui est halal. Voilà comme il est indiqué auprès des savants, alhamdulillah. Ensuite, on doit rappeler une chose qui est très très importante, c'est le fait de patienter. Patienter sur les épreuves parce que le hajj, effectivement, c'est un combat. C'est une chose vraiment très difficile à effectuer. Pourquoi? Parce que Shaitan, la'natullah alayhi, qu'Allah le maudisse,
il veut mettre des bâtons dans les roues au maximum de ceux qui se rapprochent de leur Seigneur. Et plus l'adoration est grande, et plus Shaitan, va essayer de vous, va essayer de vous va essayer de vous leurrer, va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est une certitude. D'ailleurs, même aujourd'hui, et même les jours qui ont précédé, je vous le confirme clairement, personnellement, que beaucoup de personnes sont éprouvées. Qu'Allah leur facilite et vraiment leur enlève les épreuves qui sont sur leur dos. Et qu'il leur ouvre les yeux sur la vérité. Parce que vraiment, c'est une chose, le Hajj, c'est une chose tellement importante que Shaitan ne peut pas laisser les pèlerins venir tranquillement. Et subhanallah, sachez que là, vous allez commencer à être éprouvé si ce n'est pas encore fait. Et si, vous commencez à être éprouvé, plus vous vous rapprochez de la date où vous allez commencer Manasik al-Hajj, plus vous allez être éprouvé. Et ça, c'est une certitude. Car comme vous le savez, le Hajj est une obligation, est une adoration pour Allah Azza wa Jalla, une très grande adoration, une des plus grandes adorations, est un pilier de l'islam. Et subhanallah, comme vous le savez, pour une grande récompense qui est celle de cette belle adoration, et qui est comme le prophète alayhi salatu salam a dit, Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza illa al-Jannah. Le Hajj qui est accepté auprès d'Allah Azza wa Jalla n'a d'autre récompense que le paradis. Et il a aussi dit, le prophète alayhi salatu salam, dans un autre hadith, que je ne me trompe pas, que celui qui fait le Hajj et qui ne dit pas et ne fait pas de mauvaises choses reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté, c'est-à-dire le jour où sa mère l'a sorti de son ventre, le jour de sa naissance, sans aucun péché. Allah Azza wa Jalla lui pardonnera tous ses péchés. Et quelle grande récompense que ceci, subhanahu wa ta'ala. Revenir avec tous nos péchés, on est à la base, tous nos péchés, comme le prophète alayhi salam a dit, tous les enfants d'Adam font des péchés. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se repent. On est tous, personne ne peut dire qu'il ne fait pas de péché. Et chaque jour, la plupart d'entre nous faisons des péchés, malheureusement. Qu'Allah nous pardonne. Et Allah Azza wa Jal, s'il accepte votre Hajj, il va vous pardonner tous vos péchés comme le jour de votre naissance. Et encore plus, il va vous octroyer et vous donner comme récompense la meilleure des récompenses qui est le paradis. Wa nas'al Allah lana wa lakum al-Hajj mabrour. Et donc pour une énorme récompense, des énormes efforts et une patience à fournir. C'est une obligation. Vous voulez une grande récompense que celle-ci? Alors patientez avec de très grande accroche à la patience. Inna Allaha ma'a sabirin wa yuhibbu sabirin. Allah, il aime les gens qui patientent. Et il est avec les gens qui patientent, il leur facilite. Et il faut fournir des grands efforts. Et comme le prophète alayhi salam a dit, la grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Donc si votre épreuve est difficile, Shaitan vient vous waswas de manière différente, mais très 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 insistante et difficile, vraiment très difficile, sachez qu'à la clé, la récompense est énorme. Donc préparez-vous dès maintenant à la difficulté et à la patience à donner face à ces difficultés. As-sabr ala al-adha, de patienter sur tout ce qui va nuire, tout ce qui va vous faire du mal. Vous allez vous réunir à Mecca. Avant de partir, c'est possible qu'il y ait des problèmes. À votre arrivée, il est possible qu'il y ait des problèmes d'organisation ou autres. Je ne parle même pas de mes pèlerins, des pèlerins qui seront avec moi, mais je parle des pèlerins en général. Chaque année qu'on le fait, Allah al-Musta'an, on voit des problèmes d'organisation. Des fois, c'est lié à l'organisation et à l'organisme qui se permet de faire l'organisation à la base. Mais des fois, c'est franchement pas lié à l'organisme. C'est qaddarallah ma shafa'al, c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu ça pour ces pèlerins, pour voir, les éprouver et voir leur degré de patience. Et pour qu'ils puissent les récompenser de la meilleure des façons. Car effectivement, quand Allah Azza wa Jal vous éprouve, c'est certainement, quand vous faites des bonnes choses, s'il vous éprouve dans les bonnes choses que vous faites, c'est certainement pour vous élever en degré. Et pour vous pardonner vos péchés. Car vous-même, vous avez la volonté qu'Allah Azza wa Jal vous pardonne vos péchés. Vous avez vous-même la volonté qu'Allah Azza wa Jal vous améliore. Mais lui a encore plus de volonté pour chacun d'entre vous. Il a encore plus de volonté de vous élever en degré que vous-même, ce que vous avez comme volonté pour vous-même. Il a encore plus de volonté de vous pardonner vos péchés que vous-même, vous avez la volonté qu'Allah Azza wa Jal vous pardonne. Et pour cela,
il vous éprouve de plus en plus et de plus en plus pour vous élever en degré encore plus que ce que vous auriez espéré, pour vous pardonner encore plus que ce que vous auriez espéré d'Allah Azza wa Jal. Et c'est le tout miséricordieux, et le très miséricordieux. Alors préparez-vous, prenez vos précautions, vos bagages religieux, votre patience et armez-vous de cette patience-là, de cette adoration, de cette sincérité que vous avez pour Allah Azza wa Jal, pour vous préparer une armure contre les mauvaises choses et contre les difficultés que vous allez rencontrer. Car certes, vous allez rencontrer des difficultés. Et comme Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran, est-ce que vous pensez atteindre le paradis sans être éprouvé comme ceux qui vous ont précédés? Certainement, subhanallah, il est clair que nous allons être éprouvés pour atteindre le paradis. Et pour atteindre les grandes récompenses, comme le fait que le hajj soit accepté, n'a nulle autre récompense que le paradis, on va être éprouvé à sa juste valeur. Donc prenez garde, armurez-vous, prenez une armure et des précautions avant de venir. Et demandez à Allah Azza wa Jal de vous pardonner de vos péchés avant même d'arriver, pour que Shaitan s'éloigne le maximum de vous et que vous soyez le plus proche possible de votre Seigneur en arrivant dans cette grande adoration. Et sachez qu'à la base, le hajj est la réponse à Allah Azza wa Jal par le biais de Ibrahim alayhi salatu salam. Quand Allah Azza wa Jal a demandé à Ibrahim d'appeler les gens à venir faire le hajj. Comme Allah Azza wa Jal a dit sur Surat al-Hajj, et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage, al-Hajj. Ils viendront à toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. وَأَذِنَّ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَمِيرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Car effectivement, quand Ibrahim alayhi salam a élevé et construit la Kaaba avec Ismaïl alayhi salam, son fils, quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَإِذْ يَرْفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَرَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Et quand Ibrahim alayhi salam a élevé les fondations de la maison sacrée, c'est-à-dire Al-Kaaba avec Ismaïl, et Allah pardonne-nous et Allah accepte de nous, à ce moment-là Allah Azza wa Jal lui a demandé d'appeler les gens à venir faire le hajj. Et Ibrahim alayhi salam lui a dit: comment je peux les appeler, mais ma voix ne pourra pas les atteindre. Et ensuite Allah Azza wa Jal lui a révélé et lui a répondu de faire l'appel, et c'est à Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant, que revient le fait de faire entendre son appel. C'est pour ça que lors de notre venue pour le hajj, nous commençons la talbiya labbaik Allahumma labbaik. Ça veut dire labbaik Allahumma labbaik. Oh Allah, je réponds à ton appel. Et ensuite, ainsi de suite, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, ila akhiri. Ça commence par le fait de répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal, c'est l'appel qu'Allah a ordonné à Ibrahim de faire pour que les gens viennent faire le hajj. Et effectivement, Allah Azza wa Jal a tenu ses promesses. Et il a fait que dans toutes les contrées et dans tous les coins du monde entier, l'appel de Ibrahim alayhi salam est parvenu pour venir faire le hajj. Car quand vous allez venir, vous allez vous rendre compte que, subhanallah, dans tous les pays, il y a des pays, vraiment il y a des personnes de nationalités différentes, peut-être même des personnes que vous n'imaginiez même pas la présence sur la terre, subhanallah, qui seront présents. Alhamdulillah, ce jour-là, les frères, les sœurs seront tous réunis. Allahumma barak. C'est un jour vraiment qu'Allah Azza wa Jal a facilité, et soyez vraiment reconnaissants parce qu'Allah Azza wa Jal vous a choisi pour être là, pour faire le hajj. Si vous arrivez jusque là, c'est qu'Allah Azza wa Jal vous a vraiment facilité parmi des millions et des millions de personnes. Et n'oubliez pas que les Duyuf ar-Rahman, les invités d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah Azza wa Jal qui les a choisis de toute façon et honorés. Ils sont vraiment honorés par Allah Azza wa Jal. Beaucoup ont voulu venir mais n'ont pas pu venir. Beaucoup ont essayé mais n'ont pas réussi. Et ça fait plusieurs années, subhanallah, qu'ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Alors remerciez votre Seigneur, soyez remerciants envers votre Seigneur et ne soyez pas ingrats. Et comme Allah Azza wa Jal nous le dit, Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Rappelez-vous de moi et moi je me souviendrai de vous. Et remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi.
Effectivement, le fait de remercier celui qui facilite, et c'est Allah Azza wa Jal qui facilite, et se détourner, c'est le fait de se détourner de l'ingratitude. Ne pas être ingrat. Être ingrat, c'est celui qui ne remercie pas celui qui lui facilite. Allah Azza wa Jal vous facilite. Vous faites partie de ceux qu'Allah Azza wa Jal a honorés, a facilité, a préféré leur présence par rapport à d'autres personnes. C'est ça la hikmah d'Allah Azza wa Jal. Lui seul sait le khair qu'il y a derrière. Et il vous a honoré. Alors remerciez-le. Parce que c'est lui seul qui vous a facilité. Et personne d'autre. Car vous êtes dans un bienfait. Une grande ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Et comme Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Et soyez reconnaissants pour les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal vous a octroyés. Effectivement, c'est lui que vous adorez. Et si vraiment vous êtes sincère et que c'est lui que vous adorez, alors soyez reconnaissants. Car la reconnaissance et le remerciement d'Allah Azza wa Jal, c'est en soi une adoration. Alhamdulillah, vous et lui, cette adoration, remerciez-le car lui seul vous a facilité. Et si Allah Azza wa Jal vous facilite pour faire partie des pèlerins et qu'il vous facilite pour terminer le Hajj, ne faites pas comme certaines personnes. Et comme certains d'entre vous le savent, certains même avant de partir disent est-ce qu'on peut me prénommer Hajj maintenant? Allah al-Musta'an. Ne faites pas les choses par ostentation. La riya fiha wa la sum'a. Parmi les choses qui sont préférables à dire lorsque vous commencez le Hajj ou la Umrah, Allahumma hadhi al-Umrah ou hadha al-Hajj la riya fiha wa la sum'a. Oh Allah, je te demande que dans ce Hajj ou dans cette Umrah, ça c'est une sunna de le dire avant de commencer, avant de rentrer en état d'ihram. Je te demande que dans ce Hajj ou dans cette Umrah, il n'y ait aucune ostentation, visuelle ou à l'écoute. C'est-à-dire que vous ne le faites pas pour qu'on dise de vous quelque chose et vous ne le faites pas pour qu'on voit de vous du bien. Donc si Allah Azza wa Jal vous a permis de faire le Hajj, de venir pour faire le Hajj, remerciez-le et soyez reconnaissants. Et ne le faites pas pour les autres. Ne gaspillez pas et ne gâchez pas cette grande adoration en y mêlant de l'ostentation. Ar-riya. Comme le prophète alayhi salam a dit, la chose que j'ai plus peur pour ma communauté, c'est le shirk asghar. Et ils lui ont demandé, les compagnons radiallahu anhum, qu'est-ce que le shirk asghar? Il a dit ar-riya. L'ostentation fait partie de l'association à Allah Azza wa Jal. Si vous faites les choses pour autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est de l'association. Suivant votre intention, ça peut être même de l'association majeure. Donc faites très attention que vos actions ne soient pas annulées par le fait que vous fassiez des choses pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jal, même s'il vous a facilité à faire le Hajj et que c'est accepté auprès d'Allah Azza wa Jal, vous voyez vous dans vos yeux que tout est bon et que vous avez en tête le hadith du prophète alayhi salam, le Hajj accepté auprès d'Allah Azza wa Jal n'a d'autre récompense que le paradis. N'oubliez pas que le paradis s'obtient par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et non par les œuvres, non par ce que vous avez fait, non parce que les bonnes actions que vous avez fait dans la dunya. Les actions sont acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal par sa miséricorde et sûrement il vous rentrera par sa miséricorde s'il le souhaite. Ne venez pas comme la personne qui est venue voir Allah Azza wa Jal dans le hadith du prophète alayhi salam qui a demandé à Allah Azza wa Jal qu'il le fasse rentrer au paradis par ses actions, en disant qu'il a fait que des bonnes actions dans sa vie. Et Allah Azza wa Jal l'a fait rentrer en enfer. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal veut faire rentrer au paradis les personnes par sa miséricorde. C'est lui qui décide qui rentre au paradis uniquement. Et il ne rentre pas les personnes parce qu'ils ont fait ceci, cela. Il rentre parce qu'il a décidé par sa miséricorde de vous avoir facilité de faire des bonnes actions. Et après vous avoir facilité d'avoir fait des bonnes actions et de vous avoir éloigné des mauvaises actions, c'est lui qui vous fera rentrer au paradis par sa miséricorde. Et rien d'autre. Ne pensez pas qu'une fois le Hajj atteint, vous avez déjà 2 pieds au paradis. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que lors de votre retour, tout se passe bien. Mais Inch'Allah, on en parlera lors d'un prochain live. Et bien sûr, lors de votre venue sur place, Inch'Allah, lors des cours. هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.